Attendez, c'est Madame Bond. Oui, Madame Sonia Bond. Bonjour. Bonjour, je vais prendre mon 5 minutes au complet. Ah, prenez-le au complet, là. C'est à vous. Je vous l'enlève pas. Que vous avez été informé, mais je tiens quand même à mentionner que de très nombreux maîtres de chiens sont venus faire du piquet. Parlez devant le micro parce que j'ai pas l'impression qu'au son, qu'à la diffusion, ils vous entendent, là. Parfait, on va rajouter quelques secondes. J'imagine que vous en avez été informé, mais Oui. je tiens à mentionner que de très nombreux maîtres de chiens sont venus faire du piquetage accompagnés de leurs chiens afin de s'opposer à la fermeture du parc canin Goyette. Si je résume les faits, j'avais été informée de la fermeture prochaine du parc en question. Oui. Au nom des utilisateurs du parc, je me suis présentée ici à la dernière séance du conseil afin de savoir pourquoi nous n'avions pas été consultés dans le processus. Je n'ai jamais eu de réponse à ma question, mais j'ai reçu dans les derniers jours, suite à mon passage à la télévision communautaire, un courriel qui m'avise que je n'ai pas eu de nouvelles de la ville parce qu'il n'y avait aucune nouvelle information. Information n'étant pas un synonyme de consultation, je me suis permis de lire entre les lignes. J'ai aussi demandé à quel règlement le parc canin contrevenait pour vouloir le fermer. Aucun fut la réponse qui m'a été donnée par Mme Mélanie Dufresne. Depuis un mois, je véhicule un message. Depuis un mois, on me demande pourquoi ce parc canin doit fermer. Et depuis un mois, j'informe mal les gens en leur disant que des plaintes ont été faites concernant les chiens qui fréquentent le parc, concernant le bruit que font les chiens qui fréquentent le parc. Il s'avère que depuis un mois, j'ai sans le savoir fait circuler de fausses informations aux gens qui me posaient la question, au Canada français, à la télévision communautaire, parce que le parc canin n'a fait l'objet d'aucune plainte formelle. Je me suis référée à une entrevue faite par l'instigatrice de la pétition qui souhaitait voir le parc fermé. Elle parle d'un bruit dérangeant sans appuyer ses dires, mais surtout elle évoque que le parc bloque la vue sur la rivière d'une maison, une seule maison. Je souhaite préciser que j'ai fait plusieurs demandes d'accès à l'information et je n'ai pas encore eu tous les documents que j'ai demandés, mais j'ai en moins eu accès à cette information-là. Il n'y a eu aucune plainte formelle. Depuis un mois, j'ai voulu être à l'écoute des autres, de ceux qui n'ont pas de chien, notamment. Je pourrais vous présenter cette citoyenne qui, lorsqu'elle s'ennuie, vient se promener aux alentours du parc afin de regarder les chiens s'amuser. Elle trouve ça beau à voir, pour reprendre ses mots à elle. Je pourrais aussi vous présenter cette maîtresse de chien qui vient faire des tout petits tours de quelques minutes au parc afin de désensibiliser son chien craintif des autres chiens. Elle a bien espoir qu'un jour, elle pourra y rester pour une séance de jeu en bonne et due forme. Je pourrais aussi vous présenter ces parents qui, en allant au parc avec leurs enfants, viennent proche de la clôture du parc afin de désensibiliser leurs enfants qui ont peur des chiens ou tout simplement pour leur permettre de côtoyer des chiens parce qu'ils n'en ont pas à la maison. Sachez qu'aucune de ces anecdotes ne pourrait exister si le parc canin était retiré des zones fréquentées. Le message me semble évident, qu'on ait des chiens ou pas, on reconnaît qu'ils font partie intégrante de la communauté et on veut leur faire une place. Depuis un mois, je m'intéresse aussi au point de vue des personnes qui voudraient fermer le parc, en raison du soi-disant bruit qu'il provoque. Je me suis procuré un sonomètre afin de faire des tests maison. Si vous aviez fait cet exercice, vous auriez compris que les voitures qui passent produisent beaucoup plus de décibels que les aboiements de chiens. Enfin, lors de la dernière séance du conseil, on m'a aussi dit que le prédécesseur de Mme Lambert avait reconnu le problème. La réalité est qu'il s'y était intéressé. Mais, suite à des analyses du directeur des loisirs, qui est encore en fonction, la solution choisie fut de ne pas déplacer le parc, mais plutôt d'investir davantage sur le parc pour mettre des pancartes de sensibilisation et de réglementation adressées aux utilisateurs du parc. Si je résume tous mes considérants, on veut fermer un parc qui a coûté beaucoup plus que 50 000 $ aux contribuables, alors qu'il ne fait l'objet d'aucune plainte formelle, alors qu'il ne contrevient à aucun règlement, alors qu'il n'occasionne pas de bruit excessif. On veut fermer un parc canin qui a coûté beaucoup plus que 50 000 $ aux contribuables et défrayer autant d'argent, sinon plus, pour relocaliser un espace voué à l'échec, puisqu'inapproprié aux besoins réels des propriétaires de chiens. On veut fermer un parc qui est centralisé, facilement accessible par tous les citoyens de ce côté de la rivière, parce qu'il nuit à la visibilité d'une maison. Nous, Joannais, nous opposons à cette décision aussi déraisonnable qu'arbitraire. Ainsi, nous vous remettons une pétition signée par plus de 500 personnes en moins d'un mois. 500 personnes qui, je vous le rappelle, ont voté pour vous afin de les représenter.
Notre position est définitive. Nous nous opposons fortement et massivement à la fermeture du parc canin Goyette ainsi qu'à sa relocalisation ailleurs dans Iberville. Enfin, sachez que la pétition continue de rouler pendant mon intervention et elle continuera de rouler après. Puisqu'il s'agit d'une période de questions, j'en ai 2 pour vous. S'il vous plaît, hâtez-vous parce que votre 5 minutes est écoulée. Allez-y. Comme les utilisateurs du parc canin ont le réel souci de bien cohabiter avec les autres citoyens, pouvons-nous créer un comité dans lequel nous traiterons en toute transparence de tous les éléments qui concernent le parc canin? Et ma dernière question, dans l'intérêt de la majorité, par respect pour la démocratie et pour vos électeurs, pouvons-nous avoir l'engagement de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à l'effet que le parc canin Goyette ne fermera pas et ne sera pas déplacé? J'ai terminé. Premièrement, je ne prendrai pas cet engagement-là parce que ça me préoccupe. Je comprends tout à fait les besoins des utilisateurs, tellement qu'on cherche actuellement une solution. Puis la solution n'est pas évidente. Mais là, tantôt, vous avez parlé d'une dame qui se plaint parce qu'il y a les chiens entre elle et la rivière. Là. Mais ce n'est pas juste ça qu'on a. Là. On a une pétition aussi des riverains. On a une pétition de 500 personnes. Écoutez, madame, il faut aussi s'occuper de la quiétude des citoyens qui sont autour du parc à chiens. Les utilisateurs de chiens nous préoccupent, mais ces citoyens-là aussi nous préoccupent. Alors, je ne prendrai pas l'engagement de ne pas le fermer. C'est sûr que je ne prendrai pas cet engagement à ce moment-ci. Je me permets quand même de vous dire que tout à l'heure, j'ai entendu un autre citoyen se prononcer sur un bruit qui était dérangeant. Oui, absolument. Ça me préoccupe aussi. Là, ne vous en faites pas. C'est moins préoccupant que les jappements des chiens, en tout cas. Ne vous en faites pas. Puis je vous remercie beaucoup, Mme Bond. Vous allez laisser votre pétition? Certainement. Parfait. Alors, regarde, M. Meunier va aller la chercher. Puis merci beaucoup. Monsieur Ghislain, je ne sais pas le nom. Lucien? Ghislain? Lucien? Lucier. Allez-y. Asseyez-vous.